Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu s'attache à vos différentes vies. Ma prière, c'est qu'en ce jour, la vie de quelqu'un soit visitée. La vie de quelqu'un soit bénie. Soyez fortement bénis et que votre vie soit pleine de témoignages, de grâce. Nous sommes en ce jour en direct. Je crois que Dieu visitera la vie de quelqu'un. Je crois. Cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Que Dieu bénisse tous ceux et celles qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse Becky, Madame Abe, Andrea Kwame. Soyez bénis. Bénis. Que la grâce de Dieu s'attache à votre vie. J'espère que vous entendez aujourd'hui ce que je dis. J'espère que le son est propre. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu s'attache à vos vies. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Signalez si le son est bon. Signalez, signalez pour qu'on puisse commencer. Signalez. Oh, plus haut, nous te levons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous te levons plus. Signalez-moi si le son est parfait pour qu'on puisse commencer. Lèvons plus haut. Ok, sois béni, Madame Abe. Sois béni, Lucie. Nous te levons plus haut. Chantons ensemble. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous te levons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Voilà. Soyez bénis. Alléluia. Nous allons voir en ce jour un thème très important. Mais avant, prions. Père, notre Dieu, notre roi, nous voulons te bénir. Sois élevé plus haut. Que ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié. Merci de venir visiter nos vies, visiter nos maisons, visiter la vie de tout un chacun. Bénis ces instants et toute opposition est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta main sur ce moment, Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à notre rendez-vous divin à l'oreille. Je bénis Dieu pour la vie de mon frère, le prophète Koutouan, qui nous regarde depuis très loin. Que Dieu bénisse sa vie et son ministère. Nous bénissons Dieu pour la vie de quelqu'un en ce jour. Nous allons voir un thème très important, un thème d'encouragement, une exhortation, une parole de Dieu qui viendra fortifier la vie de quelqu'un. Et je crois que quelqu'un rendra témoignage pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous allons voir la visitation de Dieu dans la tempête. La visitation de Dieu dans la tempête. Nous prenons le livre de Matthieu. Prenons ensemble nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Alléluia. Prenons ensemble le livre de Matthieu, le chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Voilà, suivez rapidement Matthieu, chapitre 14, le verset 22. Le verset 22. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé,
quand il lui renvoyait, voilà, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur l'eau. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Amen, 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 amen. À la prophétesse Kadjo, amen. Au prophète Koutouan, alléluia, alléluia. La visitation de Dieu dans la tempête. La visitation, c'est l'action de visiter. Et visiter, c'est rendre visite à quelqu'un. C'est se rendre auprès de quelqu'un pour lui procurer certainement un soutien, une aide. Voyons ce que c'est que la tempête. La tempête, c'est un tourment. C'est un tourment furieux sur la mer qui soulève les flots. Violente agitation de l'air. Et comment on peut définir la tempête spirituellement? La tempête, ce sont les épreuves, les temps d'agitation, les temps de tourment, de déséquilibre dans la vie d'un individu, dans la vie d'un enfant de Dieu, des temps de perturbation dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors quand je dis la visitation de Dieu dans la tempête, je suis en train de parler d'un secours, d'une touche divine qui vient pour défier, vient pour défier toute situation qui tourmentait ta vie, qui vient pour défier toute loi naturelle, qui vient pour défier toute opposition à ta destinée. Cela sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Cela sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Dieu viendra te rendre visite. Il viendra à ton secours dans les tourments, dans les perturbations, dans les déséquilibres, dans ce que tu es en train de traverser. Par sa puissance, changer les choses, changer l'atmosphère pour que tu puisses voir sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardons un peu le texte. Le texte nous dit ceci. Après le miracle de la multiplication des pains et des poissons, où Jésus avait nourri plus de 5000 personnes, la Bible déclare qu'il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté de la mer. Pendant que lui, il renverrait la foule. Puis, Jésus monta sur la montagne. Il n'a pas rejoint automatiquement ses disciples, mais il est monté sur la montagne pour prier. Et pendant tout ce temps, la barque dans laquelle se trouvaient les disciples était en train d'être menacée par un vent contraire. Les disciples se trouvaient en difficulté, étant au milieu de la mer. La barque était battue par des flots. Le vent soufflait contre cette barque. Les vagues venaient frapper la vague. Comme des situations viennent frapper ta maison, frapper ton programme que tu avais prévu. Mais écoute-moi très bien, Jésus-Christ de Nazareth a une solution pour toi. Les disciples étaient mis de la sorte à l'épreuve. Les disciples étaient à mi-parcours de la direction donnée par Jésus. C'est Jésus qui a dit aux disciples, prenez cette direction. Mais à mi-parcours de la
direction donnée par Jésus, voici un vent inattendu. Voici un vent contraire. Quelqu'un est en train de me suivre? C'est tellement un vent inattendu s'est levé contre toi, contre ton progrès, contre ton avancée. Un vent inattendu s'est levé pour venir te confondre à un moment donné, à mi-parcours. Tu es certainement en plein dans la marche avec Dieu. Tu suis correctement la direction de Dieu. Tu suis correctement la voie de Dieu. Mais un vent inattendu s'élève contre ton progrès. Écoute-moi très bien. Une vie non éprouvée ne peut être approuvée. Note ceci. Une vie non éprouvée ne peut être approuvée. Sans épreuve, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat positif. Je suis en train de te dire que ce vent inattendu prépare un témoignage favorable pour toi. Derrière cette épreuve, Dieu permettra que tu voies sa gloire. Et si quelqu'un est en train de me suivre, il permettra que tu voies sa gloire. Une vie non éprouvée ne peut être approuvée. Pour toi qui es éprouvé actuellement, le vent inattendu est en train de menacer ta barque, est en train de menacer ta vie. Sache qu'une approbation divine est en train de venir à l'horizon pour toi. Cette épreuve n'est pas pour ta mort. Tu ne mourras pas en pleine mer. Tu ne mourras pas en pleine épreuve. Le plan parfait de Dieu ne s'est pas encore réalisé pour toi. Oui, c'est inattendu. Mais dans la souveraineté de Dieu, il viendra se manifester dans ta vie. Je prie que Dieu te visite. Dis-moi un amen fort. Je prie que Dieu te visite. Je prie que Dieu te visite. Jésus, sur la montagne priait. C'est sûr qu'à une certaine dimension de la hauteur de la montagne, Jésus voyait ses disciples de loin. Mais aussitôt, il n'est pas allé vers eux. La Bible déclare que Jésus s'est mis à prier du haut de cette montagne. Et c'est vers la 4e heure de la nuit, c'est-à-dire de 3 heures à 6 heures du matin, bien-aimé, qu'il est parti vers eux. Le silence de Jésus ne signifie pas qu'il ne voit pas ce que tu vis. Le silence de Jésus ne signifie pas qu'il ne voit pas ce que tu vis. Le silence de Jésus ne signifie pas son absence. Il a un plan parfait pour toi. Il voyait dans la direction qu'il avait donnée à ses disciples d'aller de l'autre côté, de là-haut, sur cette montagne. Il les voyait. Mais c'est à la 4e veille de la nuit, entre 3 heures et 6 heures qu'il est parti. Jésus a sa façon d'agir dans notre vie. Les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Laisse les gens dire ce qu'ils ont à dire. Quand la tempête est en train de menacer ta barque, est en train de menacer ton ministère, est en train de menacer ta santé, est en train de menacer ta vie, laisse les gens interpréter comme ils veulent interpréter. Mais Jésus a sa façon de travailler dans ta vie, a sa façon de fonctionner dans ta vie, a sa façon d'agir dans ta vie. Quand le temps viendra pour Jésus d'agir dans ta vie, il se lèvera en ta faveur. Ne sois pas découragé. Ne relâche pas. N'abandonne pas. Tiens bon. Parce que mon Jésus viendra te visiter dans ta tempête, dans ton épreuve. Dis-moi un amen fort. Dis-moi un amen fort. Alléluia. Bien-aimé, Jésus avait déjà vaincu la tempête dans la prière. Il n'est pas allé tôt, aussitôt, mais il était en train de prier. Il avait déjà vaincu la tempête dans la prière étant sur la montagne avant de descendre. Il avait déjà vaincu. Toute grande victoire s'acquiert sur la montagne, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Toute grande victoire s'acquiert sur la montagne, dans la présence de Dieu. Bien-aimés, prions. Demeurons dans la présence de Dieu. Nous finirons par rendre témoignage
de la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Donc avant que la tempête ne se lève, Jésus était déjà en prière. Les moments de prier avec Dieu te donneront d'avoir une longueur d'avance sur tout un témoignage qui s'élèvera contre toi. Ça va te donner d'avoir une longueur d'avance sur toutes les tempêtes qui s'élèveront contre toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu aies une vie de prière extraordinaire. Dis-moi Amen. Que tu aies une vie de prière extraordinaire. Prie, tu es fatigué, parle la langue. Dis des mystères à Dieu. Parle la langue, parle la langue. Et pendant que tu seras en train de parler la langue, tu seras fortifié dans ton être intérieur pour demeurer dans la présence de Dieu. Car celui qui mène le combat pour nous et qui nous positionne, oui, à point nommé, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas en retard. Tu n'es pas en concurrence d'ailleurs avec quelqu'un. Dieu a un plan parfait pour toi. Il sait où il va avec toi. Il sait ce qu'il veut faire avec toi. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Pourvu que tu accomplisses le plan parfait de Dieu pour ta vie. Dis-moi Amen. Oh, kanarabayo, tanarabayant. Les disciples avaient l'habitude de la mer. Les disciples qui étaient en pleine mer, menacés par cette tempête, ce n'étaient pas des étrangers à la pêche. Non, ils avaient l'habitude de la mer. Ils avaient l'habitude de la mer. Mais leur expérience n'a servi à rien cette fois-ci. Leur expérience n'a servi à rien. Ils étaient face à cette tempête, incapables de progresser. Bien-aimé, si tu penses que c'est ton expérience qui te fera réussir, tu as échoué déjà. Si tu penses que c'est ta connaissance intellectuelle qui te fera réussir, tu as échoué déjà. Tu raisonnes. Tu raisonnes. Il y a des gens qui raisonnent tellement. Ils pensent que c'est à force d'avoir certainement une position qu'ils vont pouvoir régner. Non! Dans le royaume de Dieu, pour régner, c'est différent. La Bible dit qu'on doit être serviteur. Quand parmi les disciples, il y avait un problème de position, et Jacques et Jean, par le biais de leur mère, sont allés parler à Jésus pour dire, donne-nous la meilleure place quand tu seras dans ton royaume. Donne-nous la meilleure place. L'un à gauche, l'autre à droite. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas une question de position pour pouvoir dominer. Mais Jésus leur a enseigné et leur a fait comprendre que c'est celui qui est serviteur qui sera grand parmi eux. Sois serviteur, sois utile pour Dieu. Sois utile à ton entourage. Sois serviteur. Sois utile, rends-toi utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Rends-toi utile pour les autres. Au moment opportun, l'Éternel te lèvera. Ne pense pas que c'est ta connaissance intellectuelle parce que tu as tel niveau. Non, non. Des gens sont intelligents dans ce monde. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais arrivé à certains moments, si tu n'as pas Jésus pour te positionner, oh, il y a des choses que tu ne pourras pas voir. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas Jésus pour te positionner. Non, il te faut Jésus. Il te faut Jésus. Il te faut Jésus. Dis Amen fort. Il te faut Jésus. Je veux te dire que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Sans Jésus, nous ne sommes rien. On ne peut rien faire. C'est lui qui peut te faire réussir. Et la Bible dit, à 3 heures du matin, Jésus va marcher sur les eaux pour aller vers ses disciples qui étaient en difficulté, coincés, incapables de progresser. Certainement, tu es coincé, tu es incapable de progresser.
Tu es en face d'une tempête qui souffle dans ta vie financière, une tempête qui souffle dans ta vie spirituelle, une tempête qui souffle dans la vie matrimoniale, une tempête certainement qui est en train de souffler dans tes affaires, dans tes projets. Tu es fatigué, tu n'as plus de force. Quelle que soit la situation et l'endroit où tu te trouves, je prophétise que Jésus-Christ de Nazareth est en train de venir à ta rencontre pour changer le cours de ta vie. Reçois une visitation surnaturelle afin que les choses puissent changer. Là où tu es coincé, là où tu es arrêté, Jésus-Christ de Nazareth peut te donner de poser un pas de plus, progresser. Prophétise ça dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare qu'à la prochaine émission, tu rends témoignage de ce miracle. Pendant que je serai en train de prêcher à la prochaine émission, que tu écrives que voici ce que Jésus-Christ a accompli dans ta vie à cette émission. Je libère la faveur de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le vent contraire avec lequel tu luttes? Jésus a déjà vu la chose de loin. Quel est le vent contraire? Le vent contraire avec lequel tu luttes, Jésus a déjà vu. Il est en train de venir vers toi. Il est en train de venir vers toi. Je déclare que tu reçoives une visitation surnaturelle. Dis-moi Amen. Que tu reçoives une visitation surnaturelle. Dis Amen. Quand Dieu visite quelqu'un, il y a toujours l'objet de la visitation. Dieu ne visite pas comme ça. Quand il visite, il y a un objet. Il y a ceux pour lesquels il vient te rendre visite. C'est certainement pour un changement. Dis Amen. Parce que la visitation de Dieu apporte toujours une transformation, apporte toujours un changement. Et la personne ne peut rester la même. Quand Dieu vient te rendre visite, tu ne peux pas rester la même personne. Non, ce n'est pas possible. C'est pour qu'il y ait changement. Je déclare que là où tu es coincé, Jésus décante la situation maintenant. Au nom de Jésus-Christ, il décante la situation dans tes finances. Il décante la situation dans ton ministère. Il décante la situation dans tes affaires. Il décante la situation dans tes études. Il décante la situation maintenant. Reçois la visitation. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de famille qui s'oppose à toi, qui veut t'arrêter dans le cours des choses, soit foudroyé par le feu. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois victorieux et victorieuse sur toute tempête qui s'est levée contre toi. Quelle que soit la source, la provenance de cette tempête, sois victorieux et victorieuse. Dis-moi un amen fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi bien ce qui s'est, écoutez-moi bien, regardez bien ce qui s'est passé. La Bible dit, Jésus va marcher sur l'eau. Il va marcher dans cette tempête pour aller vers ses disciples. Jésus va marcher. Il était sur la montagne. Il les a vus. Mais il va marcher sur l'eau pour aller vers eux. Est-ce que vous me suivez? Il va marcher sur l'eau. Il va marcher sur ce qui menaçait ses disciples pour aller vers ses disciples. C'est à cause d'eux que Jésus a marché sur l'eau pour venir vers eux. Est-ce que vous me comprenez? C'est à cause de ses disciples coincés au milieu de la mer. Je déclare que ce qui menaçait ta vie s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien en face de Jésus. La tempête pouvait arrêter ses disciples par lui. Ce qui menaçait les disciples, Jésus marche, il domine dessus pour venir vers eux. Il domine ce qui nous influence. Il domine ce qui nous combat. Il domine ce qui s'élève contre nous. Il domine sur les oppositions. Il domine sur la sorcellerie. Il domine sur l'esprit de mort. Il domine sur les envoûtements. Il domine sur les blocages. Jésus vient et il marche sur ce qui te coinçait. Il marche sur ce qui t'arrêtait. Il marche sur ce qui t'empêchait d'avancer. Reçois la touche divine maintenant pour ton miracle dans ta maison. Reçois la touche divine maintenant pour ton miracle dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 107, verset 29 à 30 dit, Dieu arrêta la tempête. Dieu arrêta la tempête. Dieu va arrêter la tempête dans ta vie, autour de ta maison, dans tes affaires, dans ton commerce, dans tes études, dans ton emploi. Je répète, Psaume 107, verset 29 à 30 dit, Dieu arrêta la tempête. Que la tempête s'arrête maintenant dans ta vie.
Tu as droit à un repos. Que la tempête s'arrête dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le même verset de Psaume 107, verset 29 à 30 dit ceci. Il ramena le calme et l'Éternel les conduisit au port désiré. Il a ramené le calme et les a conduits au port désiré. Dieu va changer les tourments en calme dans ta vie. Il va ramener le calme dans ta vie. Il va changer les pleurs en joie. Il va changer la possession en délivrance. Il va changer le célibat en mariage. Il va changer la disette en prospérité. Il va ramener le calme. Le calme appartient à Dieu. Les troubles appartiennent à l'ennemi. C'est qui est du diable va quitter ta vie, va quitter ton âme, va quitter ton corps. Au nom de Jésus-Christ, il ramena le calme et l'Éternel les conduisit au port désiré. Quelle que soit la tempête, il va te conduire au port désiré. Quelle que soit la tempête, il va te conduire au port désiré. Dieu te conduira au port désiré. Au port désiré. Il va te conduire là-bas. Car Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Là où il n'y avait plus d'espoir, l'Éternel apporte l'espoir. Il va t'amener au port désiré. Alléluia. Dieu te conduira au port que tu voulais atteindre. Tu rentreras dans ta destinée. Dis amen. Écoutez-moi. Là où il n'y avait plus d'espoir, les disciples combattaient. Ils avaient déjà perdu d'avance contre la tempête. En plein milieu de la mer, il n'y avait plus d'espoir. Ils combattaient, ils luttaient contre ce vent contraire. Mais il n'y avait plus d'espoir pour eux. Mais Jésus s'est déplacé pour aller vers eux. Jésus s'est déplacé pour aller vers eux. Quelle est la situation dans laquelle tu es coincé maintenant? La Bible déclare que Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. Quelle est la situation dans laquelle tu es maintenant? Là où tu es coincé, là où tu es bloqué, je prophétise au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu arrive à ton niveau, arrive à ton niveau, arrive à ton niveau pour ton miracle. Nom de Jésus. Et la foi, crois que quelque chose de nouveau peut s'opérer dans ta vie. Et la foi, et la foi. Dieu peut le faire pour toi. Dieu peut le faire pour toi. Oh, que tous ceux qui sont connectés commencent à recevoir le miracle. C'est un temps, oui, un rendez-vous divin. Un rendez-vous divin. Oui, où les possibilités se transforment en possibilités. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus-Christ. Oh, shakanarabayota narabayant. E mama konarabayata narabakonta. Yekenerekete moroyanta narabayot. Jésus s'est déplacé pour aller à leur niveau. Là où ils avaient le problème. Écoute-moi bien. Jésus, là où tu es et tu vis cette situation, Jésus peut venir à toi. Pour toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Il est la vie. Il est le pain de vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut au Père sans passer par lui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donne ta vie à Jésus. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, tu ne peux pas vaincre la tempête. Sans lui, tu ne peux pas aller à un prochain niveau. Si tu veux expérimenter le prochain niveau, allez au port désiré. Il te faut Jésus-Christ de Nazareth. Car il revient bientôt. Cherchez une église sans tache ni ride. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais m'arrêter là, on va prier. Et mardi prochain, je vais continuer ce thème. Il y a beaucoup de points à donner pour édifier le corps de Christ. Mais sachez ceci, que dans cette tempête, dans ce que vous traversez comme difficulté, vous vivez comme opposition, Jésus voit ces situations. Il a son temps. Il a eu un temps dans lequel il s'est levé pour aller vers ses disciples. Jésus a un temps. Et au temps marqué par Dieu, il viendra à votre secours. Je déclare qu'il y a un temps kairos dans votre vie. Qu'il y a un temps favorable dans vos vies. Que vous quittiez le temps chronos. Mais que vous parveniez au temps kairos. Au temps favorable. Au temps du changement. Au nom de Jésus-Christ.
Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi un amen fort. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Et le mardi prochain, nous allons terminer ce puissant message. Il y a encore beaucoup de points à donner, mais prions le Seigneur, vu l'heure. Bénissons ensemble le nom du Seigneur. En rendant grâce au Seigneur pour ce message d'encouragement, d'espoir, qui doit amener plusieurs à se lever et à comprendre que avec Jésus, ils feront des exploits. Bénissons ensemble le nom du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Toi le Dieu véritable, toi le Dieu puissant. Tu as visité, Seigneur Jésus-Christ, tes disciples en plein milieu de mer. Nous ne mourrons pas en plein milieu du parcours chrétien, car tu as des choses à accomplir avec nous. Tu as des choses à réaliser avec nous. Une vie non éprouvée ne peut être approuvée. Certainement, nous sommes éprouvés. Mais je crois, Seigneur, que ton approbation est sur notre vie pour rentrer, Seigneur, dans notre destinée. Oui, Père, pour rentrer dans l'accomplissement des promesses sur nos vies. Nous te bénissons, notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire. Parce que nous croyons que nous sommes exaucés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu manifeste sa miséricorde sur notre vie. Prions ensemble. Que Dieu manifeste sa miséricorde sur nos vies. Qu'il soit apaisé envers nous. Et que sa miséricorde soit manifeste. C'est nous qui avons tort. Jésus, toi tu as raison. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Que le sang de l'agneau de Dieu nous couvre. Le sang de Christ Jésus nous couvre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous allons prier maintenant. Je proclame et ensuite on prie. On va prier au moins pour 3 sujets de prière et arrêter pour aujourd'hui. Nous prions que les méchants soient secoués. Tout méchant qui veut m'arrêter en pleine mer, qui veut m'arrêter en plein dans mon parcours avec Dieu, lui soit secoué au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, que tous les méchants, Seigneur, qui veulent nous arrêter en pleine mer, soient secoués, soient secoués, soient secoués, soient secoués, soient secoués et chassés de nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que les disciples ont suivi la direction de Jésus. Il leur a dit, allez de l'autre bord. Allez. Ils ont suivi la direction. Nous devons aussi suivre la direction du Seigneur Jésus. Obéir à ce qu'il nous demande de faire. Alors nous allons prier le Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous de suivre ta direction pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Répétez après moi. Oh Seigneur, donne-nous de suivre ta direction pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et que nos cœurs soient obéissants à ta voix. Au nom de Jésus-Christ. On reprend. Oh Seigneur, donne-nous de suivre ta direction pour nos vies. Et nos cœurs soient obéissants à ta voix. Prions ensemble le Seigneur. Shakan haraba konarakata. E mama konarakata yanarabayota. Shebele yandarabayota. E mama. Comme les disciples ont suivi ta direction. Seigneur, donne-nous de suivre ta direction. Donne-nous de suivre ta direction pour nos vies. Que nos cœurs soient obéissants à ta voix. Que la désobéissance ne soit pas notre partage. Que nos cœurs soient obéissants à ta voix. Donne-nous de suivre ta direction. Donne-nous de suivre ta direction. Donne-nous de suivre ta direction. Et que nos cœurs soient obéissants à ta voix. Et que nos cœurs soient obéissants à ta voix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que nos cœurs soient obéissants. Et que nous puissions suivre ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Shakanarabayonta. Et mamamakonarabakonta narabayanta. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, ramène le calme autour de moi. Prions ensemble le Seigneur. Dis, Seigneur, ramène le calme autour de moi. Seigneur,
ramène le calme autour de moi. Seigneur, ramène le calme autour de moi. Prions le Seigneur. Que le Seigneur ramène le calme autour de toi. Que la tempête soit apaisée. Prie le Seigneur. Shakana rabakonta. E mama mayanda rabakodorokoto. Yakana rabashekele rebeyanta. E mama 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 mama. Prie. Yokana rabakona rabakanta. Seigneur, ramène le calme autour de nous. Seigneur, ramène le calme autour de nous. Seigneur, ramène le calme autour de nous. Shebelebelebelebelebele. Yabayanda rakata. He mama mayanda rabakoto. Yakana rabakonta. Shebele yanda rabayoto. He mama 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 mama. Seigneur, ramène le calme autour de nous. Seigneur, ramène le calme autour de nous. Seigneur, ramène le calme autour de nous. Ramène le calme. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Seigneur, ramène le calme autour de nous. Ramène le calme, Seigneur. Ramène le calme autour de nous. Ramène le calme dans nos finances. Ramène le calme dans nos affaires, dans nos ministères, dans nos maisons, dans notre santé. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ramène le calme dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes à la fin de ce thème, la première partie de ce thème, la visitation divine dans la tempête. Que Dieu nous bénisse. Une vie, retenez ceci, non éprouvée ne peut être approuvée. Sache que derrière l'épreuve, il y a une approbation divine qui arrive pour toi. Sois béni et que la gloire revienne à notre Dieu. Et que la bénédiction de Dieu s'attache à toi. Maintenant, prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je vais t'apporter Conan Martial, Dorothée. Je vais t'apporter Franck Eman. Je vais t'apporter Lucie Daco. Je vais t'apporter Akassina Dej. Je vais t'apporter, Seigneur, oui, Madame Abeu. Je vais t'apporter Alès. Je vais t'apporter Caroline Bonny. Je vais t'apporter, Seigneur notre Dieu, ton serviteur et ta servante qui suivent. Je prie, Père, que tu te manifestes dans la vie. Je vais t'apporter tous ceux et celles qui nous suivent et qui nous suivront de loin. Qu'un miracle inattendu arrive dans leur vie. Qu'un témoignage arrive dans leur vie. Que cette semaine soit une semaine de déblocage. Que la main de l'ennemi soit ôtée de leurs affaires, soit ôtée de leurs projets, soit ôtée de leurs cœurs. Que ce soit des cœurs qui suivent ta direction. Des cœurs qui obéissent à ta voix et qui voient ta gloire. Même quand la tempête va se lever, qu'ils sachent que tu es là. Car cette fois le juste tombera. Cette fois l'Éternel le relèvera. Je prie au nom de Jésus-Christ que le miracle arrive dans la vie, qu'il reste attaché à Jésus-Christ jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père, je prie maintenant même que la tempête s'arrête, que la tempête se calme, la tempête s'arrête, que la tempête se calme, parce que Jésus-Christ de Nazareth est là. Il est présent pour changer le cours des choses. Soyez bénis, soyez bénis. Tous ceux et celles qui ont suivi l'émission, que la grâce de Dieu reste attachée à vos vies et que toute la gloire revienne à Dieu. Que Dieu bénisse la vie de Madame Leroux. Que la grâce de Dieu s'attache à vous. Que Dieu bénisse la vie de Madame la directrice. Plus de bénédictions sur ta vie. Soyez bénis. Restez toujours connectés à Allons au rêve. Et la gloire de Dieu se manifestera davantage dans votre vie. Permettez à d'autres personnes de suivre ce message en partageant et que la gloire de Dieu soit dans vos maisons, dans tout ce que vous ferez. Je crois que le mardi prochain, quelqu'un va rendre un témoignage. Je prie que les gens commencent à faire un commentaire mardi prochain déjà pour donner un témoignage d'édification, un témoignage pour un miracle dans la vie de quelqu'un. Soyez bénis, bénis, bénis. Emmanuel Bossio, sois béni. Namien Parfait, sois béni. Soyez tous bénis, 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 bénis. Dieu bénit son serviteur, le prophète Coupon, sa servante, la prophétesse Kadio. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Eman Guessan, soyez bénis. André Yakwame, soyez bénis. Shalom, shalom à vous. Et nous sommes à mardi prochain, à la même heure. Plus haut, nous te levons plus haut. Sois béni, Lucie.